Comment bien protéger ces cartes Pokémon? Vous avez certainement eu de la chance, vous avez réussi à avoir la carte de vos rêves et vous vous dites certainement comment je vais faire pour bien protéger ma carte. Ça c'est une question qu'on peut régulièrement se poser. Vous avez une belle carte comme ceci. Par exemple vous avez attrapé un Pikachu, une carte que vous voulez absolument depuis très longtemps. Alors tout simplement, moi ce que je vous conseille dans un premier temps, dès que vous ouvrez des boosters Pokémon et que vous tombez sur une carte comme ici par exemple une Pikachu X que vous aimez, et la première chose, toute première chose à faire, c'est de mettre votre carte dans une sleeve. Une sleeve, c'est une petite pochette comme ceci que vous voyez. Et donc là, vous glissez la carte Pokémon dans la sleeve comme ceci, délicatement. Vous faites attention de ne pas l'abîmer. Et donc là, votre carte est protégée. Elle est dans une petite pochette plastique. Donc là, ça limitera les risques de détérioration, par exemple abîmer des angles ou des petites rayures, griffures que vous pourriez faire malheureusement. Et donc là votre carte a déjà un niveau de protection assez sympa, plus optimal que si elle restait basique. Donc là vous pouvez déjà être dans un format où vous pouvez même la glisser directement dans votre classeur pour la protéger encore plus ou pour la mettre directement à son emplacement que vous souhaitez. Et si vraiment c'est une carte qui est exceptionnelle, hein, par exemple une Alt, une AR ou vraiment une carte de valeur, hein, une gold, quelque chose qui est assez sympa, ou une carte que vous voulez envoyer en gradation. La gradation, c'est par exemple les sociétés de gradation, hein, c'est du grading. En gros, vous envoyez votre carte dans une société spécialisée qui analysera votre carte et qui donnera une note de 1 à 10 en fonction de l'état de votre carte. Et donc là, ce que vous pouvez faire en supplément, vous pouvez prendre également une petite languette, vous pouvez coller juste comme ça à l'arrière de votre carte. Là, ça n'abîme pas, hein. La languette est posée sur la sleeve, comme ceci. Et après, ce que je vous conseille, c'est de prendre un top loader. Alors un top loader, c'est une pochette également, mais là, c'est une pochette rigide en PVC. Et là, c'est une protection, mais vraiment béton, quoi. Vous pouvez glisser votre sleeve avec la carte Pokémon dans le top loader, comme ceci. Et là, votre carte Pikachu est dans un top loader, dans une sleeve, et avec une languette, comme ceci, qui facilite l'extraction. Parce que là, ce qui est malheureusement un peu compliqué, c'est que si vous ne mettez pas de languette, c'est parfois un peu difficile de récupérer la carte. La carte est en fait, le top loader est tellement rigide que ça peut être un peu compliqué. Donc si vous mettez une languette, ça facilite l'extraction. Les languettes, ça coûte vraiment que dalle. C'est vraiment pas cher du tout. Vous avez des lots de languettes comme ça. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. Les sleeves et les top loaders, ça coûte vraiment pas cher non plus. Le plus cher, c'est la top loader. Moi, je vous conseille de réserver vraiment les top loaders pour les cartes d'exception, si vous voulez. Les sleeves, on va dire, vous pouvez mettre ça pour toutes les cartes. Hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Là, pour moi, c'est la meilleure solution pour protéger vos cartes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous appréciez cette vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo, les collections en tout genre Pokémon, Panini, etc., n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne, à laisser un like, un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.